vous, capitaine? Houston, vous me recevez? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a heurté quelque chose? Non. Je voulais juste vous dire que nous arrivons dans une quinzaine d'heures. Ah, c'est ça? Ouais, bah, si tu permets, moi, je me rendors. Hein. Houston, Quoi encore? encore une dizaine d'heures à tenir. Oh. Capitaine Hello, encore 5 heures. Capitaine, il reste 4 heures. Oh, ça suffit maintenant! T'as l'intention de me réveiller toutes les heures ou quoi? Oui. Ouais, bah tu peux tout de suite oublier l'idée. D'ailleurs, t'as encore de l'énergie, toi. Oui, pour quelques heures encore. Ouais, bah au cas où, faudrait peut-être mieux l'économiser. Alors tu me réveilles 10 minutes avant qu'on arrive et en attendant, tu te mets en pause. Très bien, capitaine. Oh, c'est pas vrai, ça. Capitaine, il est l'heure de vous réveiller. Il reste 10 minutes. Capitaine, ça ne va pas? Alors, qu'y a-t-il de si urgent, capitaine? Eh bien, Seigneur, je dois vous informer que nous avons réussi à localiser un vaisseau qui navigue en dehors des routes officielles. Il semble correspondre en tout point à celui des rebelles. Alors qu'attendez-vous pour l'intercepter? Eh bien, curieusement, il semble se diriger vers une zone où il n'y a rien. Nous pensons que c'est peut-être un leurre. Souhaitez-vous envoyer des troupes malgré tout? Excellent travail, lieutenant. Continuez comme ça et tenez-moi informé. Êtes-vous sûr de votre réponse, Monseigneur? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, cette réplique ne devrait-elle pas arriver plus tard dans la scène? Vous croyez? Ah, c'est là, regardez. Faites voir ça. Moi, souhaitez-vous envoyer des troupes malgré tout? Et vous devez me répondre, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, en effet. Ah ouais, exact. À quoi vous me demandez si j'ai une meilleure solution à vous proposer? Ce à quoi je vous réponds qu'on pourrait peut-être envoyer Arnold. Arnold, le chasseur de prix? Mais c'est un cyborg. Affirmatif, Monseigneur. Mais on peut pas faire confiance à un cyborg. Pourquoi ça? Je sais pas, je dis ça comme ça. Pourquoi? Vous allez encore me dire que c'était pas la bonne réplique? Si, mais vous deviez rajouter parce qu'ils sont à moitié humains. Mais celui-ci a déjà rempli plusieurs missions pour notre compte et nous a jamais fait faux bon. Il nous fait même un tarif préférentiel. Pour 5 missions achetées, une gratuite. Et justement, il nous en doit une. Alors soit, nous allons faire comme ça. Mais attention, cette mission est sous votre responsabilité, amiral. Je m'en porte garde, Monseigneur. Je vais de ce pas le contacter et lui exposer les modalités du contrat. Ah ouais, et c'est là que je dis, bon travail, lieutenant. Continuez comme ça et tenez-moi informé. Voilà. Vous aviez juste jeté une page, en fait. C'est pas... Ah, on va enfin pouvoir remettre un petit peu de chauffage là-dedans. Attention, capitaine, vous n'avez plus que 15 minutes d'autonomie dans cette configuration. C'est pas grave, ça, on arrive de toute façon. Houston, voulez-vous un café? Ah, bah pour une fois que tu dis pas une connerie, carrément, ouais, un bon café bien chaud. Envoie une demande d'appontage. Quand vous voudrez, capitaine. Transport SpaceShip, matricule 231-178 à Station Nebula, demande autorisation d'apponter. Chargement, plusieurs caisses de ketchup et quelques babioles. Objet de la visite, ravitaillement. Je répète, transport SpaceShip, matricule 231-178, demande autorisation d'apponter. Vous me recevez, Station Nebula? Mais qu'est-ce qu'il glande? Ils peuvent quand même pas laisser une navette s'approcher sans lui demander qui elle est. Capitaine, le discours du Seigneur de la Nuit est diffusé en ce moment même. Je pense que tout le monde le regarde. Oh putain, ils ont que ça à foutre. Remarque-moi aussi, maintenant j'ai plus que ça à foutre. Balance-le-moi sur l'écran principal, tiens. Tout de suite, capitaine. Seigneur Paltapine, vous sortez un nouveau parfum qui porte votre nom. Simplement Paltapine. Dans quel but? Eh bien, j'ai compris que le consortium doit se diversifier. Je cherche de nouveaux moyens de financer la prochaine étoile de la nuit. Celle-ci nous permettra de nous rendre d'un endroit à un autre d'un système en un éclair. Par ailleurs, mes conseillers m'ont expliqué qu'il était mieux de moderniser mon image, afin de capitaliser dessus, plutôt que de prélever un nouvel impôt. Et est-ce pour cette raison que vous avez choisi notre journal pour le lancement de ce parfum? Absolument, Claire. Votre parole est parole d'évangile pour les téléspectateurs, c'est bien connu. Si vous leur dites qu'il faut l'acheter, ils l'achèteront. Vous entendez, mes amis? Alors je vous le dis, et ce pour l'avoir moi-même essayé, ce parfum est le plus prestigieux que j'ai jamais porté. C'est bien simple, je ne mets plus que ça. Mais attention, il ne sort qu'en édition limitée. Seulement quelques milliards d'exemplaires pour toute la galaxie. Alors un conseil, précipitez-vous.
Eh ben, on sent qu'elle a besoin qu'on lui donne de quoi se faire retendre les coutures, celle-là. Absolument. Ah, merci. C'est bien normal. Donc, durant cette interview, nous allons nous attacher à apprendre, à vous connaître un peu plus, connaître vos passe-temps, vos hobbies, ce pour Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'as pas du tout filtré? Filtré, capitaine? je crois savoir que Ah, le café, ça se passe dans un filtre, ce qui évite de bouffer le grain, qui se contente de colorer et de parfumer l'eau. Toi, t'as vidé le sachet dans la tasse et t'as fini de remplir avec de l'eau, c'est juste ignoble. Il y a quelques siècles. Désolé, capitaine. Je croyais bien faire. J'étais moi-même Ouais, ben non, alors continue à dire des conneries, ça au moins, c'est un truc que tu sais faire. Aujourd'hui, je m'applique à repousser les frontières de mon envie. Mais c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire fructifier mon image. Mais je crois savoir qu'il n'y a pas que de parfum. Mon maître. Non, ma chère Pierre, c'est exact. Nous allons aussi mettre en vente tout un tas de produits dérivés. Posters, t-shirts, caleçons, chaussettes. Vous avez vu? On est bien là-dessus, non? C'est vous le maître, maître. Céréales. Ouais, je sens moyen sur le caleçon, là. Dentifrice, cartable. Et même des brosses à dents pour les enfants. Il est important qu'ils sachent qui est leur maître dès le plus jeune âge et que le consortium sera toujours présent pour les guider. Vous avez raison, monseigneur. Vous avez toujours raison. Oh non, il m'arrive parfois de me tromper. Tenez, pas plus tard que ce matin, par exemple, j'ai fait exécuter un traître. Eh bien, je pensais que le faire décapiter était la meilleure des solutions. Il se trouve qu'il n'y avait qu'un simple couteau de cuisine pour opérer. Eh bien, l'opération a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et je vous parle même pas de l'état de la pièce. Mes conseillers avaient raison. J'aurais dû me balancer dans l'espace, ça aurait été plus efficace. Même pour l'individu. Ah, non, point douté. Après cette anecdote croustillante, il ne me reste qu'une seule question à vous poser. La question qui brûle les lèvres de toutes les femmes qui nous regardent. Y a-t-il une Madame Paltapine? Eh bien non, c'est exact. Il n'y a pas de Madame Paltapine. Du moins, pas encore, Claire. Voilà qui devrait en ravir plus d'une. Vous entendez, mesdames? Le seigneur Paltapine est un cœur à prendre. Je vous remercie. Alors, vous en pensez quoi? Eh bien, d'après moi, elle n'aurait rien contre une union avec vous, mon maître, ça me paraît évident, mais elle n'est pas de première jeunesse. Mais non, je vous parle de ma tenue, triple andouille. Je vous demande ce que vous pensez de la tenue que je porte. Bien entendu, je baisse la tête. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter très bonne journée. Eh bien, elle m'a l'air identique à la précédente. Vous trouvez, vous? Bonne soirée et un bon week-end. Parce que moi, je ne la trouve pas assez longue en bas.